Shalom peuple de Dieu, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, d'un thème aussi important tel que les autres thèmes que nous développons, bien sûr, toujours dans notre plateau spécial. Shalom Berger Moïse. Shalom tonton Jacob. Aujourd'hui, c'est un autre jour, un nouveau jour et des nouvelles bénédictions. Amen. De nouvelles bénédictions. Donc les enfants de Dieu seront encore bénis. Les enfants de Dieu seront encore bénis parce que, vous savez, quand on est enfant de Dieu, il y a certaines dévotions qui donnent de l'ampleur à notre connexion avec Dieu. Et c'est une bénédiction parce que nous allons découvrir comment rencontrer Dieu par les cultes. En tout cas, nous serons bénis aujourd'hui. C'est une très grande question. C'est vrai que nous parlons toujours du culte, du culte, du culte. J'étais au culte, j'ai fait un culte, j'ai rendu un culte à Dieu. Mais c'est quoi le culte? La notion du culte. On va passer vraiment, vous allez permettre que nous passions vraiment une très bonne saison pour comprendre la notion du culte, Berger Moïse. Tout à fait. D'entrée de jeu. Oui. Expliquez-nous le culte par définition. Merci. D'abord, par définition, comme vous venez de le dire, les cultes, par son sens et par sa définition. Parce qu'il y a deux façons d'interpréter. Il y a le sens et la définition. Il y a le sens et la définition. Ok. Alors, par le sens, on voit l'étymologie du mot venant d'abord de l'hébreu. Les cultes veut dire servir. Ok. Oh. Déjà, les cultes veut dire servir. Servir. Les cultes. Ou service. Non, servir. Non, les deux, c'est la même chose. Ok. Servir, service. Alors, par l'étymologie, le fait de rendre service à qui, je le dirai plus tard, c'est déjà un culte par l'étymologie. Maintenant, par définition. Par définition. Par définition, le culte, c'est un honneur qu'on rend à une divinité. Larousse le dit aussi, hein. Je ne sais pas. Oui, parce que C'est c'est une définition. une définition, oui. Oui. C'est un honneur qu'on rend à une divinité. Là, c'est la définition. Je commence d'abord par la définition. Vous avez parlé de Larousse. Moi, je préfère qu'on consulte Larousse. Culte, c'est un nom masculin. Hommage à un dieu. Ah oui. Alors, Larousse aussi a dit ça. Oui. Deuxième définition, religion pratique d'une religion. Le culte, bon, non, ça c'est pas important. Ouais. Oui. Donc, l'honneur à une divinité. À une divinité. Le Larousse ici dit hommage à un dieu. C'est la même chose. Alors, par le sens du mot et par la définition, on peut déjà avoir une idée sur les cultes, comme vous avez dit à l'introduction. Je vais rendre un culte à Dieu. Je vais au culte. On va illustrer les cultes à partir d'une situation géographique. Ok. Vous savez, la Bible, à un moment, il faut la comprendre par révélation, par les réalités du temps et par les réalités de l'espace. Ok. Parlons d'abord du temps et de l'espace. Les enfants d'Israël rendaient culte à Dieu dans un temple. Et imaginez-vous, Jésus, Joseph et Marie pouvaient marcher pendant 3 jours pour aller à Jérusalem. Et ça se passait le jour de sabbat. Mais là où ils étaient, pourquoi ne pouvaient-ils pas rendre un culte à Dieu que d'aller toujours au temple qui était à Jérusalem? C'est ça la question d'ailleurs qui taraudait dans ma tête. Tout à fait. Et là,
quand on voit Jérusalem, où les gens pouvaient venir de partout, faisant des jours de marche. Donc, Jérusalem, dans le temps, était une exclusivité du culte pour montrer la nuance du culte. Ok. Parce que Il y avait un temple là-bas. le temple de Jérusalem, Ok. ce temple de Jérusalem, à l'époque, quand vous n'êtes pas à Jérusalem, vous n'êtes pas dans les sacrés. Et on sent déjà que le culte a une base. Et si nous reculons avec... Donc, il faut qu'il y ait le côté sacré. Oui, Ça c'est déjà numéro 1. numéro 1. Et maintenant, Jérusalem était considérée comme la ville sainte. Parce que nous sommes dans le côté sacré. Ok. Une ville choisie par Dieu, Jérusalem. Et quand nous rentrons dans le temps, nous sommes dans la situation géographique, Jérusalem, et nous remontons maintenant dans le temps, nous allons découvrir un détail très important, tonton Jacob. L'ancienne appellation de Jérusalem, où il y a le temple, c'est Salem. Et nous découvrons à Salem, qui est Jérusalem, un roi, du nom de Melchisedec. Melchisedec, le roi de Salem. Le roi de Salem. Alors, allez-y, j'aime ce que j'entends. merci. Alors, parce que à Salem, il y a un roi, lorsque le culte se passe, on sent que l'hommage qu'on rend, là c'est d'après la définition, le service qu'on rend, là c'est d'après l'étymologie, que ce soit les services, que ce soit l'honneur, l'hommage qu'on rend, les services qu'on rend, on voit un être qui apparaît là, Melchisedec. Il est le roi de Salem. Oh, là on comprend directement la nuance du culte. Que ce soit les services, que ce soit l'hommage, on rend à un être qu'on appelle roi de justice. Ok. Parce qu'il est le roi de justice. L'hommage qu'on doit lui rendre, les services qu'on doit lui rendre, c'est en fonction de la justice. Ok. Donc, le soubassement du culte, quand on voit Jérusalem, la ville sainte, Melchisedec, le roi de justice, donc, le culte est une solennité qui fait à ce que nous puissions nous puissions rencontrer une divinité pour lui rendre hommage à cause de sa justice. Lui rendre service à cause de sa justice. Et c'est ça, parce que nous sommes en train de parler des notions du culte. Ok. Et nous promettons aux enfants de Dieu, avec vous aussi, vous allez organiser un programme pour que nous puissions aussi rendre un tel culte. Ok. Quand on rend un tel culte, on est en train de voir. Donc il rend un culte qui va rencontrer, qui va respecter le sacré, Les sacrés. Là, c'est Jérusalem. qui va rencontrer la justice. Là, on voit Melchisedec, qui est le roi de Salem. Et qui va servir un roi, une divinité. Une divinité. Maintenant, il est le roi des justices. Que ce soit l'hommage, que ce soit le service, on est en train de viser. Donc, le culte vise la justice. La justice. Voilà pourquoi l'exclusivité du culte s'est passée à Jérusalem. Mais pourquoi on doit rendre culte? Pourquoi on doit organiser un culte? On doit organiser un culte parce qu'il y a quelque chose qu'on doit apporter. Parce que le culte, c'est rend. Oui. On rend Un culte. Alors, d'après le temps reculé
tonton Jaco, je veux ouvrir une parenthèse. Et je voudrais que nous puissions tous souligner ça et que le corps du Christ souligne ça. Parce qu'on rend un culte. On rend automatiquement. Rendre nous amène à une offrande. Ok. Parce qu'on rend un culte. On rend un hommage. Pour rendre hommage à une divinité, il faut offrir. Merci. Alléluia. Alléluia. Donc, le culte, c'est l'offrande. Waouh, waouh. Et pour remonter encore dans les temps reculés, tonton Jaco, nous voyons Caïn, nous voyons Abel. Et maintenant, on va voir quelles sont les conditions pour rendre un culte à Dieu. Et un culte agréable. Wow. Je vous assure. Donc, le culte égale offrir. Offrir. Déjà. Merci. Le déjà là que Donc, vous dites, il ne peut pas y avoir un culte sans offrande. Parce que l'essence du mot hommage. Comment on peut rendre hommage à une divinité s'il n'y a pas d'offrande? Mais nous, parfois, on va à l'église, on va au culte et on rentre aussi, on n'a même pas laissé une offrande. Oui. Et maintenant? C'est mal, hein? Oui, bon. C'est pas mal. C'est une erreur. C'est pas une erreur. On doit d'abord définir l'offrande. L'offrande. Pour savoir si c'est une erreur ou pas. Ok. Oui. D'accord. Vous parliez de Caïn, vous aviez ouvert une parenthèse. Oui. Nous parlons de Caïn et d'Abel. Ok. Alors, vous savez, Caïn présente une offrande. Abel présente une offrande. Et nous allons ressortir plusieurs nuances dans l'offrande de Caïn et celle d'Abel. Expliquez-nous très bien, parce que sur ça aussi, il y a beaucoup de polémiques et beaucoup d'interprétations autour de ces deux offrandes. Parce qu'il y a une offrande qui a été rejetée, il y a une autre offrande qui a été acceptée. Alors, parce que une offrande a été rejetée, une offrande a été acceptée. Donc, on peut comprendre quel est le vrai culte. Voilà pourquoi l'histoire de Caïn et d'Abel existe pour nous montrer comment nous présenter devant Dieu. Comment? Une parenthèse. Ok. Je ne vous place pas en suspense. Dans l'une de nos émissions, j'avais dit, lorsque le Fils de Dieu se présentèrent devant Dieu, Satan se faufila pour se présenter aussi devant Dieu. Le Seigneur l'appelle. Il lui dit, Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Il se retrouve devant la présence de Dieu. Mais Dieu ne l'appelle pas Lucifer, d'où viens-tu? Non. Il l'appelle Satan. Pour dire, il faut maintenant savoir comment se présenter devant Dieu. Parce que quand on se présente devant Dieu, c'est déjà un culte. Je vais ouvrir encore une autre parenthèse avec votre permission. Il ne s'est pas présenté en tant que Lucifer, l'ange de lumière. Oui. Il se présentait en tant que Satan. Donc. Et Dieu lui a rappelé que je n'ai pas oublié que tu es Satan. Donc, ça marche de peur avec l'histoire de Jean-Baptiste. Lorsque les gens sont venus se faire baptiser au Jourdain. Mais le Jourdain symbolise la purification. Mais lorsque les gens venaient, Jean disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Au même Jourdain, lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il y avait deux catégories. Il y avait les vipères et l'agneau. Et quand l'agneau entre dans l'eau, les cieux s'ouvrent. Quand une vipère entre dans l'eau, quoi que ce soit une eau de purification, le ciel ne s'ouvre pas. Donc, Amen. Amen. Chez Dieu, notre attitude compte.
C'est comme quelqu'un qui est à l'école, quoi qu'il soit dans la salle de classe. Nous pouvons nous retrouver à 30 élèves, à 30 étudiants, mais un même professeur, une même salle, une même matière. Il y aura un premier de la classe, il y aura un dernier de la classe. Oui. Mais pourquoi cette différence? Il y a le premier, il y a le deuxième. C'est par rapport à l'assimilation de la matière qu'on donne par le même professeur, mais la même salle aussi, mais l'assimilation s'acquiert différemment. Mais Caïn et Abel, c'était quoi la différence? Je vous suspends encore, sans pour autant vous suspendre. D'accord. On retourne à quelqu'un qui est arrivé toujours à Jérusalem. Les lieux du culte, Abraham, et la notion de la foi commence par là. Lui, quand il vient chez Melchisedec, il a apporté les présents. Ok. Chez Melchisedec. Lorsqu'il a apporté les présents, et Melchisedec le bénit là. Pour dire que... Parce que déjà, il y a un culte qui s'est passé là. Déjà, il y a un culte qui s'est passé. Par son acte là. Par son acte. Il y a... Et quand il y a un culte, il y a forcément bénédiction. Forcément. Exaucement et tout ça. Forcément. Ok. Par les cultes. Tonton Jacob, on revient maintenant pour ne pas trop suspendre. Caïn et Abel. Donc, nous sommes en train de voir deux catégories de personnes qui se présentent devant l'autel. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Maintenant, quel est l'objet de présentation de notre culte? Caïn, l'étymologie de son nom veut dire artisan. Ok. Abel, l'étymologie de son nom veut dire souffle. Ok. Donc, on voit quelqu'un qui se présente devant Dieu matériellement. Un artisan. Caïn, il est resté dans le matériel. Abel, lui se présente devant Dieu, pas dans le matériel, son nom veut dire souffle, dans le spirituel. Ok. Nous avons des cultes, je ne sais pas si c'est le mot à sa Là, place, c'est comment Abel, lui, c'est dans le spirituel. parce que son nom, Abel, veut dire souffle. Ça, c'est de par son origine alors. De son. Oui, alors ça devient prophétique. Ok. Abel, qui veut dire souffle. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Dans ses narines. Et l'homme devint. Caïn, c'est un artisan. Donc, il se présente dans la présence de Dieu sans souffle. Donc, c'est un culte artisanal. Un culte qui est artisanal, c'est un culte matériel. Donc, il n'y a rien pas à voir parce que les gens disent que parce qu'il était venu avec les produits du champ. Oui. Et l'autre est venu plutôt avec un animal. Un animal. Maintenant, avant d'arriver... Ça n'a rien à voir. Ça, oui, ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact. Voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de nuances sur les cultes. Avant d'arriver là, Caïn et Abel, ça nous montre deux catégories de personnes qui viennent rendre hommage à Dieu. La première personne, c'est Caïn, qui vient d'une manière artisanale, c'est-à-dire Superficiel. matérielle. Matériel, charnel. Charnel. Et son nom veut dire artisan. Ok. Parce que c'est une notion de culte. Chacun de nous doit se poser la question. Quand je me présente devant Dieu, c'est une formalité ou bien une sacralité? Ah oui. Question. Oui. Formalité, on est dans l'artisanal. L'artisanal. Sacralité, On est vraiment dans le culte. c'est ça. Abel, son nom veut dire souffle. Donc, comme l'apôtre Paul dit, que nous puissions faire par l'esprit toutes sortes de prières.
Est-ce que le problème, c'est dans la qualité de l'offrande? Parce que j'estime que moi, Caïn par exemple, mais c'est ça, mon offrande ne peut venir que de ce que j'ai en main. Ok. Ah, belle question. Oui. L'offrande ne doit venir que de ce que j'ai à main. Oui, ce qui est à ma disposition. Maintenant, Hein. comme c'est un problème du culte, ça devient maintenant une notion. Et cette notion-là, pour aller se présenter devant Dieu, il faudra d'abord savoir comment Dieu veut que nous puissions nous présenter. Et nous devons nous préparer pour lui apporter ce que lui veut. Gardez ça en suspens. Ok? On revient un peu sur l'offrande. Sur l'offrande. C'est quoi une offrande? Ah, une offrande, c'est un présent qu'on amène à Dieu. Mais elle doit être comment? Sa qualité et tout ça. Enfin, parlez-nous-en. Parce qu'on doit maintenant parler de la qualité. Il y a deux qualités. Celui qui présente l'offrande et l'offrande proprement dite. Celui qui présente l'offrande doit être comme Abel. Il doit venir en esprit. En esprit. C'est ça le souffle. C'est ça Abel. Abel. Déjà lui-même, son état donne une compatibilité par rapport au culte. Okay. On voit un souffle, on voit l'esprit. Okay. Maintenant, la qualité de l'offrande. Caïn amène le produit de la bergerie. Abel amène le produit de la bergerie. Caïn amène le produit de la terre. Dieu a agréé le produit de la bergerie que le produit de la terre. C'est ça maintenant que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai à ma disposition. Oui, mais ça doit correspondre à l'attente de Dieu. Alors, quelle est cette offrande justement qui correspond à l'attente de Dieu? L'attente, les qualités justement de l'offrande que vraiment que Dieu aime. Tout à fait. L'attente de Dieu est que celui qui se présente à l'autel pour rendre hommage, c'est ça les cultes, il faut que ça soit le produit d'un sacrifice. C'est ça l'animal. Ok. Parce que sur cet autel, il y a un sacrifice qui sera fait. Mais pour Caïn, il n'y a pas un sacrifice. Ok. Offrir, c'est immoler. Oui. Acclame là où tu es. L'offrande que Dieu aime. Offrir, c'est immoler. Ok. Sacrifice. Merci. Quand on voit quelque chose qu'on sacrifie, on l'immole. Le sang doit couler. Merci. Voilà pourquoi si nous revenons l'autre fois, les enfants d'Israël, pour aller à Canaan, il fallait qu'on puisse immoler l'agneau. Quand on immole l'agneau, on va connaître un transfert de l'Égypte vers Canaan. Vers Canaan. Quand on vient dans la présence de Dieu, pour y entrer, il faut que un animal soit immolé. Le sang doit couler. Le produit de la bergerie. Alors, aidez-moi. Oui. Si j'ai bien compris. Oui. Donc, on doit, pour un culte, on doit offrir à Dieu. Oui. Et donc, il y a l'offrande qui compte. Et il y a aussi l'état de celui qui vient offrir. Oui. L'offrande. Parlez-nous l'offrande. C'est une récapitulation. Et l'état de la personne qui vient offrir. Et quand on parle de l'état, on voit le souffle. L'état d'esprit. Donc le culte doit être spirituel. Ok. Maintenant, l'offrande qui doit déclencher cette spiritualité, c'est l'animal à immoler. Donc, s'il faut revenir à notre temps, comme l'apôtre Paul dit que nous puissions offrir nos corps à Dieu, il commence par l'offrande.
Je vous exhorte donc, frères, d'offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Raisonnable. Il conclut sur les Raisonnable. raisonnable. Donc, il faut bien réfléchir. Donc ça doit être un culte réel. L'offrande de soi, c'est-à-dire quand on vient dans la présence de Dieu, attention, On s'offre soi-même. merci. Le reste, ce sont le préambule pour argumenter le service. Quel est le service qui se passe là? On vient s'offrir. Les chants, les cantiques, ce sont les épices. Ok. Mais le point culminant, c'est donner. Alors, en rendant culte à Dieu, on peut le faire par une prière. On dit, Seigneur, je m'offre à toi. Alors, quand on s'offre, l'animal doit mourir. Alors, nous allons mourir quant à la chair pour déclencher une nouvelle vie quant à l'esprit. Donc nous devons devenir nous-mêmes aussi sacrifices. Merci. Ok. Là, c'est dans notre temps. Dans notre temps. Parce que ça, c'était Alors, peu figuratif. d'accord. Si on doit devenir nous-mêmes aussi sacrifices, Oui. lequel sacrifice qu'on doit offrir à, À Dieu. Or, si j'ai lu quelque part, on parle du sacrifice à offrir à Dieu, c'est-à-dire que ça doit être un animal sans défaut. Maintenant, nous là, si on doit devenir sacrifice, Oui. c'est-à-dire qu'on doit vérifier si on est réellement nous-mêmes sans défaut. Voilà pour Or, on a beaucoup de défauts. On fait comment? Merci. Vous savez que vous êtes en train de prophétiser. Amen. Tonton Jacob, vous êtes en train de prophétiser les tabernacles. Wow. Vous dites que nous avons beaucoup de défauts. Que devons-nous faire? Là, dans la tente d'assignation, il y avait le parvis, les lieux saints, les lieux 3 fois saints. Pour rentrer dans la sainteté, il faut commencer sa dévotion dans le parvis. Dans le parvis. Ok. L'animal qui devait être sacrifié, comme nous parlons de l'offrande de soi, devait être lavé dans la cuve des reins. C'est ça la purification. On s'est dit, parce que j'ai culte, je dois au préalable me purifier. C'est ça la cuve des reins. Ok. Avant de passer à l'autel. Bon, de nos jours ici, là, tonton Jaco, il se purifie comment? Avant d'aller au culte. Ah, tonton Jaco. Bon, Il a beaucoup de défauts. j'ai m'introduit aussi dedans. Moïse va se purifier comment? Il a beaucoup de défauts. Donc, je me dis, parce que je suis un être humain, l'être humain a beaucoup de défauts. Alors, on doit entrer dans sa conscience. La conscience est le miroir de l'âme. Le péché, c'est au niveau de l'âme parce que c'est là qu'il y a la volonté. Quand on dit volonté, c'est-à-dire vouloir ou ne pas vouloir faire. Point de suspension. Donc, je veux faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est la conscience. La conscience stipule la rétrospection. On se regarde. La conscience est le gouverneur, oui, de notre morale. J'aime bien ça. Oui. Ok. Alors, la conscience va reprocher notre morale. Pour dire, non, il ne fallait pas. Et là, on va réagir en conséquence. Non, ma conscience me reproche. Et quand on agit en conséquence pour corriger, c'est ça la purification. Et c'est ça être lavé. Être lavé. Oui. J'ai une autre question. Oui. Vous avez dit que le culte, c'est offrir. Donc, il n'y a pas de culte sans offrande. Alors, si on rentre en arrière, l'acte que les rois mages avaient posé, était-ce un culte ou pas? On peut aussi ajouter, était-ce
une offrande ou pas. Parce que dans leur offrande là, Oui. si c'était une offrande, moi je n'ai pas vu quelque chose qui a été immolé. Il y merci. avait l'encens, l'or et tout Et ça. la myrrhe. Et la myrrhe. Oh. Alors. Aidez-nous. Où est le roi des Juifs? On fait mention à un roi. Or, le culte se passe à Jérusalem. Quand il s'agit de... Vous êtes arrivé déjà. On voit Melchisedec, roi de Salem. De Salem. Alors, quand on voit un culte, on doit chercher un roi pour qui on doit rendre hommage. Son offrande doit avoir un sacrifice. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. L'adorer. Ils ont même parlé d'adoration. On voit l'hommage. Donc, ils sont dans les bons. Ils sont dans les bons. Maintenant, voyons la qualité La qualité de l'offrande. de l'offrande. On donne l'encens. L'encens est utilisé par les sacrificateurs. Et le sacrificateur, son rôle c'est de sacrifier. Donc, ils sont encore dans les bons. Ok. Très bien. On va sacrifier. Alors, il faut qu'il y ait un sacrifice. La myrrhe. La myrrhe, c'était pour embaumer les morts. Donc, il prophétise. Nous rendons culte pour témoigner. C'est lui qui sera un sacrificateur. Jésus, lui-même sera un sacrifice. Il va mourir pour nous. Il sera immolé. Comme il sera immolé, on amène l'encens parce qu'il est sacrificateur. Comme il sera immolé, on lui amène la myrrhe pour sa sépulture. Sépulture. Oui. Ok. Et on voit l'immolation. Ils avaient prophétisé sans le savoir. Ok. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous posez cette question, Maintenant, vous la prophétisez. qualité, alors, l'état de celui qui offre, les rois mages, là, Oui. leur état maintenant. Ok. Ils sont venus depuis l'Orient. On voit leurs origines. Ok. Ce sont des mages. Maintenant, avant d'arriver là où était Jésus, parce que vous parlez de la qualité, ils sont venus de l'Orient où s'élève le soleil. Ok. Et le soleil, c'est le soleil de justice. Donc, le soleil de justice a suscité des personnes pour les rendre justes. Ok. Leur qualité, c'est leur origine. Ils viennent de l'Orient. Quelqu'un va dire berger Moïse à côté du bango. Ok. Ils viennent de l'Orient. Ils viennent d'où s'élève le soleil. Maintenant, Le soleil, l'acte qu'ils ont posé, était-ce un culte? bien sûr. Ok. Parce que ils sont venus adorer avec leur présent. Alors quand vous dites l'acte qu'ils ont posé, était-ce un culte? Là, ça nous interpelle tous pour dire que quand on vient auprès de Dieu, venir auprès de Dieu doit être pour nous quelque chose de sacré. On s'est dit que dans notre culte, on doit faire mention dans notre culte pour rendre hommage à Dieu d'un sacrifice. Voilà pourquoi ils amènent l'encens. Alors, le culte, pour nous, doit nous interpeller. Parce qu'aujourd'hui, on pense que le culte, c'est le programme. C'est un dimanche, il y a un modérateur, on prie, on chante, on prêche. Déroulé là. Oui, on donne Ce rituel. on reste dans les rituels. Alors que les rituels, ce sont les accessoires pour stimuler le culte. Les cultes proprement dit, qui est l'offrande. Alors, l'offrande étant l'offrande de soi, comme on parle d'un culte, c'est que nos prédications, notre musique, c'est pour certaines églises qui ont de la musique spécifique. Je dis bien musique spécifique. Pas où vous sentez dans la musique, il y a une cacophonie. Je vous dis, les gens aiment les sebel. Mais c'est dans notre culture. Vous savez, Les sebel et même dans notre tradition, tous ces percussions-là, les nous, percussions, on aime ça. percussions folkloriques. Ben oui. Et on dit que c'est les cultes, les gens qui transpirent.
Vous voyez, hein? Ça, ce sont des rites. Ok. Maintenant, le point culminant. Tout ce que vous voyez là, les percussions et autres, ce sont des préambules. Ok. Maintenant, ça doit nous préparer. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser particulièrement aux chantres. On ne doit pas avoir des chansons telles que... Je trouve ça trop amateur. Je vais parler un peu en patois. Sokolingi Yesu Simba Moto. Nasimbi. Sokolingi Yesu Simba Mapeka. Na sote. Simba Mapeka. Nasimbi. Simba Loketo. Nasimbi. Yesu Kulumuka. Kulumuka. Allez, là. Alors. On casse là. C'est notre culture. Des fois, quand je vois ça, je dis, ça ne nous interpelle pas, mais ça nous stimule. Okay. Oui, donc, ça nous stimule. Si je comprends bien, même quand nous allons à l'église, là, la partie culte, c'est un moment précis, c'est pas tout le temps. Mais où, mon C'est Dieu? pas tout le déroulé. Il y a un moment Alléluia. où nous rendons maintenant le culte. Mais c'est quel moment? C'est le moment de l'offrande. Oh, Parce que le culte, c'est offrir. offrir. Le moment de l'offrande. Alors, comme vous avez parlé Donc c'est même la prédication, c'est pour accompagner. Les chants pour accompagner. Bien sûr. Oh. Alors, ça doit être cadré. Ok. Et je m'adresse maintenant au prédicateur. Il faut savoir, si c'est un culte, il faut préparer l'enseignement sur l'offrande. Ben, pas tout le temps quand même. Oh, vous savez, mais j'aime vos interventions. Vous savez pourquoi je me suis exclamé? L'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Et le corps, non, l'esprit et l'âme sont entremêlés. Et le corps devient l'enveloppe. Donc nous sommes l'esprit renfermé dans un corps. Le corps n'étant qu'enveloppe, quand on va chez Dieu, on se dit, comme le corps mange chaque jour, parce que vous avez dit que le culte, ce n'est pas chaque jour. Comme le corps mange chaque jour et on a l'embonpoint, tel que l'esprit doit manger chaque jour pour que nous puissions avoir la santé spirituelle. Alors, ça doit être chaque jour. Wow. Si cela dépendait de nous, on pouvait prier chaque jour parce que ça nourrit notre esprit. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous nous offrons. L'offrande de soi, c'est un sacrifice qui fait à ce que nos esprits puissent se connecter au divin. Et plus nous nous connectons au divin, nous devenons comme des anges. Bon, maintenant là, vous n'avez pas demandé comment on devient comme les anges. On devient comme des anges. Mais ne perdez pas la question. Non, je ne perds pas. On devient comme les anges parce que les anges sont dans la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu envoie ou communique, comme on nous a dit en physique, la quantité de la chaleur. On appelait ça le qui. Qui cédait et qui absorbait. C'est ça l'objectif du culte. Et les anges sont au service, en plein service. Imaginez-vous. Alors, quand on est dans la présence de Dieu, c'est comme une batterie qui entre en charge pour développer une autonomie. Alors, quand ça vient de la charge, on écrit 100%. Et ça peut couvrir toute la journée. Alors, le culte, c'est une connexion pour nous donner une autonomie. Après le culte, pour que nous puissions marcher en divin. Comme des petits dieux. Ça, c'est Psaume 86. Il est écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Donc, on va se connecter. Pour qu'on nous cède. On a l'énergie qu'il faut. Alors, pour avoir de l'énergie, il faut bien l'absorber. Alors, il faut le faire chaque jour. C'est compliqué, non? Mais ça nourrit l'esprit. On va au travail. C'est ça maintenant le problème. Voilà pourquoi la Bible dit tu travailleras 6 jours. Et le 7e jour sera le sabbat. Oui.
Dieu a parlé du travail. Oui. Ok. Oui. Mais Il y a une question, je ne sais pas si vous l'avez perdue. non, je ne l'ai pas Oui. perdu. Oui. Dans nos cultes actuellement, Oui. vous avez dit le culte proprement dit, c'est pendant les offrandes. Et on ne parle pas de l'argent. C'est ça la question que je voulais poser. Ah. Parce que nous, on vient avec l'argent. Ah, ok. On vient avec l'argent, on vient avec des enveloppes. Ok. On vient même aussi avec du matériel, du lait, du sucre, Ok. des choses comme ça. Ok. Je ne vois pas ces choses-là que j'ai citées être immolées. Ah. Ah. Alors, on comme fait ce n'est comment? pas immolé, on fait comment? Ah. Il y a les enveloppes. Il y a les enveloppes. Je Même- peux venir même avec un sac de riz. Un sac de riz, tout un sac ça. de haricots. Voilà. Disons-nous. Non. En quoi ça participe à l'offrande? Non, c'est pour l'administration. L'administration doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Surtout à notre époque ici. Nous avons du culte où d'abord c'est sur le média. C'est les lives. Qu'est-ce qui nous met en live? Il y a les ouvriers qui sont là. Pas tous, mais il y a quelques-uns qui méritent un moyen de déplacement, le moyen de transport. Ok. Et ça fait partie de l'administration. Donc ces enveloppes-là, ça nous aide pour l'administration. Ça, c'est pour Tel que l'administration. nous faisons même des émissions comme ça, c'est dans le cadre de l'administration. C'est dans le cadre de Parce que c'est l'administration. l'argent, on a Oui. besoin d'argent, il faut que ça Oui. Maintenant, tourne. Ok. ce qui amène maintenant la solennité, ce qui est solennel, Solennel. maintenant, c'est l'offrande de soi. Ce n'est pas pour l'administration de l'Église, mais c'est pour Dieu. Pour Dieu. Maintenant, on s'offre à Dieu. À Dieu. Et je à vous- une divinité. à C'est une- ce qu'on a expliqué au Au début. début. Et je voudrais censurer. Tonton Jacob, on a été corrompu. Oh. Et pour que j'utilise le mot à sa place, on a été gangréné. Aïe. Parce que là, quand on est gangréné, on voit les cerveaux. Les offrandes arrivent, les enveloppes. Nous, les pasteurs, quand je dis pasteurs, c'est-à-dire gardiens des troupeaux, n'en faisons pas une exclusivité. Il y a même d'autres choses aussi, à part l'argent, il y a des produits qui viennent du lait, Du riz, les habits, les habits, du pondou. du pondou. Voilà. Maintenant, si nous en faisons, J'avais vu même dans une église, oui, les chèvres. On a apporté. bien sûr, Voilà. les chèvres, tout 4 ça. chèvres. 4 Quelqu'un est chèvres. venu offrir. Maintenant, ne disons Tout pas. ça, c'est seulement l'administration. Bien sûr. Alors, Ne disons pas que c'est seulement pour le pasteur. Non, pardon? Ne disons pas que c'est seulement pour le pasteur. Mais aussi tous ceux qui travaillent. Oui, et pas seulement ça, tonton Jacob. Nous, les pasteurs, c'est-à-dire les gardiens des troupeaux, n'en faisons pas une exclusivité. Ah, je sais que, comme c'est un dimanche, tout le monde est là, il y aura beaucoup d'offrandes. Il y aura beaucoup de présents, beaucoup de dons, beaucoup de cadeaux. Disons-nous, en dehors de ça, oui, c'est un droit en tant que lévite, mais ces âmes doivent aussi s'offrir. C'est là que nous sommes en retard. La plupart des personnes se limitent sur le matériel, les enveloppes qui nous enrichissent. Et vous allez voir les pasteurs qui ont des jets privés. Mais ceux qui sont d'abord tout autour de lui. Les païens tout fait. Oui. Lui-même, un païen tout fait. Il prend des liqueurs. Lui-même, il ne craint même pas Dieu. Et vous regardez dans l'église. Ils couchent avec des femmes. Même dans l'église. Vous vous imaginez, il a des maîtresses partout. Et vous allez vous rendre compte. Il est en train de prêcher. Même, vous voyez les dames qui sont assises devant là. Ce sont ses maîtresses. Vous vous imaginez. Voilà pourquoi nous devons être rigoureux. Voilà pourquoi je suis en train de censurer. Disons-nous, surtout, vous pouvez voir une église de 5000 personnes, 5000 membres, mais des païens, qui ne sont pas convertis. Vous regardez l'habillement, vous êtes déçus, et vous sentez que l'offrande de soi. Ce sont des incirconcis. C'est ça le mot. Voilà pourquoi Jésus était contre les pharisiens. Il dit des tombeaux blanchis.
le culte doit être le culte de soi. Et comme c'est ça, l'idéal du culte, la raison d'être du culte. Regardez, Melchisedec a donné, si on pourra écrire ça et revenir sur ça, à Abraham quelque chose. Oui. Il dit, ah, Abraham, tu es venu dans ma présence. Melchisedec lui donne du pain et du vin. Alors que Abraham lui a donné la dîme de tout son butin. Tout son butin. Maintenant, il faut qu'il y ait transmission. On ne doit pas rester sur la dîme. Ceux qui sont venus dans la présence de Dieu doivent aussi s'offrir. C'est difficile hein, pour un pasteur de dire à son fidèle qui est président de la République, qui lui donne une dîme de 200 000 dollars américains chaque mois, lui dire que mon fils, tu as beaucoup de maîtresses. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Mon fils, ne sois pas dans des loges. Ah, quelqu'un qui me donne 200 000 dollars. Je ne vais pas lui parler. Je ne dois pas le frustrer. Et les pasteurs disent, hein, c'est un gros poisson. Dommage, je suis désolé. Alors, je vous donne juste 30 secondes. Ok. Parce qu'on va continuer avec ça. On a toute une saison. Toute une saison. 30 secondes. Et Ouais. même si on ne termine pas aujourd'hui, c'est pas grave. 30 secondes pour que vous puissiez nous dire maintenant comment nous pouvons réussir nous-mêmes à nous offrir comme il faut. Aïe. Pour bien s'offrir. Parce que ça paraît très mystérieux ce que vous dites là. Ah bon? Enfin, c'est mystérieux. Oui. Bon, non, le mot mystère, peut-être on a mystifié ça négativement. C'est un mot français. C'est un mot français. Oui. Oui. Alors, C'est mystérieux, c'est compliqué. Oui. Je dois m'offrir moi-même. Oui. Ok. Alors, Mais comment? comment? D'abord, il faut s'habituer à la douleur. Quand on s'offre, on se fait du mal. Quand on immole un animal, il gémit, Oui. il mugit. Alors, malgré la douleur, on s'est dit, je suis obligé de me donner à Dieu. Je ne m'appartiens plus. Et si je pars à l'église, c'est avoir cette dimension-là, d'avoir un cœur prêt à se donner pour Dieu. La chair réclame. Je dis, je ne peux pas. Je donne l'exemple de Je quelqu'un. dois souffrir. Souffrir dans mon âme, dans mon intérieur, dans mon spirituel. Alors, moi, dans ma chair. Et en tout. Wow. Et j'appelle ça le culte de la souffrance. Donc l'homme dans ses trois parties doit souffrir. Le culte de la souffrance. Wow. C'est le meilleur des cultes. Parce que Oui. le corps réclame. Mais je ne lâche pas. Je me garde. Je me garde. Je m'abstiens. Alors l'abstinence là, ça s'appelle le jeûne à vie. Pas le jeûne de la nourriture. Regardez ça. La prochaine émission, au prochain numéro, on va d'ailleurs commencer par là. Merci. Le jeûne, pas le jeûne de la nourriture. Le Ok. fait de s'offrir et se priver, c'est tout un jeûne. Ok. D'accord. On va commencer par là. On va commencer d'ailleurs par là. Pour continuer. Parce qu'on doit apprendre vraiment nous-mêmes à nous offrir. C'est très important. Oh mon Dieu. Parce qu'à vous entendre parler, je constate que beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Et c'est peut-être pour ça que nos cultes ne sont pas raisonnables ni agréables. Alors, comme ce n'est pas un culte raisonnable ni agréable, ce sont des programmes. Ce sont juste des programmes, Oui. un ensemble de rituels, Oui. mais le culte Proprement dit. n'a pas encore été exécuté. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Attachez vos ceintures. Merci Berger Moïse. Merci tonton Vous Jambo. êtes une bénédiction pour nous, vraiment. Je vous en prie. Gardez votre souffle. Je sais que vous avez fait mais c'est comme ça. On doit arrêter pour aujourd'hui, mais je vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois. Allez,
On va continuer avec le culte, la notion du culte. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Sion TV, une exclusivité de l'instruction. C'est ici que se fond le voile du temple. Votre source perpétuelle garantie pour une étude perspicace des Saintes Écritures. La télé qui diffuse les réalités prophétiques afin de comprendre le temps. Comme l'un de vos conducteurs qui vous amène au ciel. Sion TV, j'aime.